Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous autres aussi, vous rendrez témoignage. Vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. L'Esprit me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bon, voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent que veut dire le mot Pentecôte? 50. Donc, c'est la fête de 50, pas la 50 qu'on boit, là. Ah ben non. C'est la fête de la 50. Mais 50 quoi? Pourquoi on dit 50? Parce que... Non, mais pourquoi 50? 50 jours après Pâques. Ben oui, c'est ça. Parce que les Juifs, ils fêtaient Pâques, et après ça, après Pâques, il y avait une semaine de semaines. C'est-à-dire, il y avait 7 semaines. 7 fois 7, c'est pas pire, 49, plus 1, ça fait 50. Donc, on est rendu le 50e jour. Okay? Et donc, c'est comme tout l'événement pascal arrive à sa complétude. Là, il va être complet. Bon. Dans la première lecture, je m'arrête surtout à la première lecture. Avez-vous remarqué, bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a beaucoup de questions d'écoute. Avez-vous remarqué? Les verbes, il n'y a pas beaucoup de voir. C'est surtout de l'écoute. Ah, voilà qu'ils ont entendu un bruit. Ah, voilà que les apôtres se mettent à parler. Ah, voilà que les gens sont étonnés, ils les entendent, ils s'expriment dans différentes langues. C'est très, très, très auditif. On entend. On entend, j'allais presque dire, ce qu'on n'entendait plus. Parce que, pensez-y un petit peu, là, depuis que Jésus est mort et ressuscité, bien sûr, mais depuis le Vendredi Saint, Jésus, il ne se promène plus là, dans les routes de Galilée. Les apôtres non plus, ils ne se promènent plus. Hein, ils sont toutes les petites gangs ensemble, puis ils se tiennent proches de Jésus, puis ils l'écoutent, puis ils posent des questions, mais ils sont toutes les petites gangs ensemble. Hein. C'est quasiment comme si l'Évangile s'était endormi dans leur cœur. On n'entend plus. C'est encore beau, l'Évangile, mais elle dort. C'est un Évangile qui dort. Et ça, je pensais à ça, puis il y a une image qui m'est venue. L'image de la musique. Bon, ça commence comment, la musique? Bien, il y a un génie, un compositeur, Bach, Bruckner, Messiaen,
qui tout à coup a comme une intuition, hein, d'une mélodie ou d'une pièce, et là, il se dépêche de l'écrire, et ce qu'on appelle la partition. Alors, j'ai trouvé une très belle partition basée sur le Veni Creator. Hein, alors, je vous la montre. Hein, vous trouvez ça beau? Hein? Hein, vous trouvez? Vous n'avez pas l'air à trouver ça bien beau? Ça n'a pas l'air à vous énerver? Ben non! Parce que la musique est vraiment belle quand on l'entend. Là, c'est-tu beau? Hein? Là, c'est beau. Pourquoi? Parce qu'on l'entend. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, l'Évangile est proclamé, l'Évangile redevient vivante? C'est parce que l'Esprit a pénétré dans le cœur des apôtres. Et mettons que je poursuis un petit peu plus loin la comparaison en faisant une espèce d'allégorie qui vaut ce que ça vaut. Je dirais que celui qui a inventé la mélodie, hein, qui a inventé la mélodie, le grand projet, c'est Dieu le Père. Hein. Il y a un grand projet, Dieu le Père. On appelle ça le royaume, on appelle toutes sortes de noms. Un grand projet de rassembler les êtres humains dans la vie, la paix, l'harmonie. Bon. Maintenant, le projet du Père, faut qu'il la mélodie, ça prend un instrument. Hein? Si tu n'as pas de piano, si tu n'as pas d'orgue, on ne l'entendra jamais. Ah, ça prend un instrument. Mais un bon instrument, un instrument parfait, hein? Bien ajusté, bien fidèle, bien docile. L'instrument parfait où Dieu le Père a joué pleinement sa musique, c'est Jésus. C'est l'humanité de Jésus. C'est une humanité qui est comme l'orgue, le piano, peu importe, parfait, où la mélodie du Père s'est fait entendre dans notre monde. Ça, c'est Jésus, c'est sa parfaite humanité. Maintenant, OK, mettons que j'ai ma musique, j'ai mon piano, il manque quelque chose entre la musique. Ben oui, il manque le musicien, l'interprète. Mais c'est comme si, dans la lecture d'aujourd'hui, l'interprète, c'est l'Esprit Saint. Hein? D'ailleurs, c'est intéressant que dès le début, quand Jésus est baptisé, vous rappelez-vous qu'est-ce qui arrive? L'Esprit descend, s'empare de Jésus. Hein? Et quand Jésus prêche pour la première fois dans la synagogue de Capharnaüm, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, l'Esprit Saint, c'est comme celui qui fait que l'humanité devient soulevée par un souffle et est capable de devenir un instrument parfait. Et nous autres, bien, le corps de Jésus, c'est nous autres. OK? On est plus un peu comme un orchestre. Qu'on fait entendre différents sons, comme dans un orchestre. Et c'est quoi les sons de l'orchestre de Mouton Prion? Les sons dans l'orchestre, À page 10, prenez la page 10, s'il vous plaît, dans votre prion. Le dernier paragraphe, c'est Saint Paul. Page 10, le dernier paragraphe, on va lire la première phrase ensemble. Vous l'avez? Page 10, vous l'avez, madame? Dernier paragraphe. Tout le monde ensemble. Mais
voici ce que produit l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Ça, c'est comme un peu les instruments de l'orchestre. Tu sais, dans un orchestre, si tu vas avoir quelque chose qui attaque, qui résonne, tu vas aller chercher la trompette. Si tu vas avoir quelque chose de doux, de calme, bien oui. Alors, on est un petit peu comme ça, nous, dans l'Église. Il y en a qui sont comme des trompettes, tu sais, des grands parleux, comme moi, par exemple. Tu sais. Il y en a qui sont doux, ils amènent la douceur, il y en a qui amènent la tendresse. Et il faut rendre grâce au Seigneur de tous ces instruments que nous sommes, soufflés, soulevés par l'Esprit. Et là, j'ai parlé trop longtemps, mais parce que je voulais vous parler de quelqu'un de beau et de grand qui a été vraiment l'instrument de l'Esprit et qui est le Père de Montfort. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que en 2016, ça va faire 300 ans que le Père de Montfort est décédé en pleine action, en prêchant à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Or, si on fête les 275 de Montréal, on peut bien fêter 300 ans du Père de Montfort. Et il y a un comité international, en tout cas, qui a fixé le début des grandes fêtes du tricentenaire aujourd'hui, fête de la Pentecôte. Et en retournant à la maison, si vous dépêchez, vous pourrez prendre une partie de la célébration qui se fait à Saint-Laurent-sur-Sèvre, aller sur l'Internet au site vendée.catholique.fr. Facile à retenir, Vendée, VENDEE.catholique.fr, où en direct, on a la célébration de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Mais ici, nous, au Canada, les 3 congrégations montfortaines, on s'est mis ensemble pour entrer en célébration samedi le 13 juin. Vous avez ça dans votre feuillet. Vous êtes tous invités à une messe solennelle qui aura lieu le samedi matin à 11 h. J'espère que je ne me trompe pas. C'est bien 11 h, c'est ça? Hein? Oui. Et aussi un événement spécial. L'après-midi, à 2h30, il y aura la création d'un oratorio par un jeune talent du Québec qui s'appelle Nicolas Gagnon, qui a déjà gagné des prix, et qui a écrit un oratorio sur la Vierge Marie, qui dure à peu près 1 heure, avec une chorale, des solistes, des instruments de musique. Alors ça aussi, à ça, vous êtes invités. Et, évidemment, après coup, tout au long de l'année, il y aura des événements dont on va vous parler et la clôture, la fin des fêtes, sera le 11 septembre 2016. Alors, je voulais vous en parler pour que vous soyez déjà alertés et que vous gardiez votre feuillet. Je vous invite à prendre le feuillet, justement. La première page, tout en haut, c'est écrit « Prière à l'Esprit Saint ». Vous avez ça? Tout en haut, première page, prière. Et nous allons la dire pour demander à l'Esprit de faire de nous de bons instruments. Nous nous levons et ensemble, nous disons cette prière à l'Esprit. Attention, il faut lire de gauche à droite. Hein? Le premier couplet est à gauche, ensuite on va à droite à nos chemins. Donc ensemble, nous prions. Esprit Saint, secret de Dieu, souffle créateur, murmure du silence, renouvelle la face de la terre. Nos chemins sont confus, nos frontières se murent, nos cœurs se ferment, renouvelle la face de la terre. À nos visages redonne la joie, à nos pas la fermeté, à nos yeux le clair regard, renouvelle la face de la terre. Âme du monde, éternel amour, berceau de la paix, renouvelle la face de la terre.
Fais en nous la vérité, soutiens notre marche, sois notre sagesse, renouvelle la face de la terre. Et nous proclamons notre foi